Corinthiens 16.3 Puisque le résultat final de l'examen est en vue. Voilà donc ce que la Bible nous appelle à faire. S'examiner, se sonder afin de pouvoir s'évaluer. D'une manière juste et biblique. Le danger est qu'on se pense être une chose, tout en étant une autre. Romains 1.22 se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Comment faut-il s'évaluer? Voici 3P. 1. En personnalisant la Bible. Je vous invite à lire Jacques 1,22 à 24 où nous trouvons ce même danger. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. La Bible est comparée à quel outil de la vie? Égale un miroir. La Bible est un modèle miroir. Imaginez un miroir où il y a tracé le contour d'une personne qui a, par exemple, les bras en l'air. En vous tenant devant le miroir, vous pouvez placer vos bras dans le schéma qui est dessiné sur le miroir. Pour le faire, vous devez regarder à la fois le modèle, le contour de la personne dessinée sur le miroir et votre propre reflet que se trouve dans le miroir pour pouvoir vous mettre dans la bonne position. Selon Jacques, qu'est-ce que l'homme oublie en partant? Ce n'est pas le modèle, mais plutôt lui-même. C'est fascinant. Savez-vous que c'est souvent plus facile de retenir ce que la Bible dit de Dieu que ce qu'elle nous révèle d'être? Pour s'examiner, il faut pouvoir confronter ce que nous sommes avec ce que dit la Bible. Il faut activement appliquer les commandements de la Bible à nous-mêmes. Il faut que je me rappelle du fait que Dieu me parle. Prenons plusieurs exhortations de Paul. Est-ce que nous nous confrontons nous-mêmes sérieusement à ces exhortations? Voici quelques-unes. Romains 12,1 à 2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 8.11 Vous les jeunes qui faites de la géométrie, vous savez que superposer, c'est de disposer une figure sur une autre pour en démontrer l'égalité. Voilà donc l'exigence de la Bible. C'est facile à lire, mais est-ce que je me superpose sur cette exhortation pour voir si le contour de ce qu'exige la Bible est le même que le contour de ma vie? Vous voyez, il y a une grande différence entre lire la Bible et prendre le temps de se demander, est-ce que ma vie est conforme à cela? Prenons un autre commandement. Fil 2.14 Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que j'ai superposé ma vie sur ce commandement pour que je puisse vous dire, par rapport à ce que demande le Seigneur, je suis à ce stade. Prenons un autre. Éphésiens 4.26 Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce qu'on s'est arrêté sur ce verset pour s'examiner? Vous voyez le danger dont parle Jacques.